l'application de l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Alors, la problématique est la suivante. Vous avez un circuit électrique qui a une certaine taille. Donc là, par exemple, une taille qui serait celle de la branche qui se situe entre A et B, dont on va donner en fait une longueur L. Et la question qu'on peut se poser, c'est donc par exemple, vous avez un générateur de tension ici, qui va forcer donc le passage d'un courant électrique d'intensité I au point A. On peut se demander si l'intensité au même instant au point B va être identique à l'intensité du courant électrique au niveau du point A. Donc la question est de savoir si c'est le cas ou pas. Alors déjà, quelle est l'expression de l'intensité du courant électrique? Si on prend par exemple U de t sous la forme U0 cosinus oméga t, grâce à la loi d'Ohm, au niveau du résistor, vous allez avoir I qui vaut U sur R, donc U0 cosinus oméga t. On peut ici donner une représentation temporelle de I en fonction du temps, donc il y aura cette allure-là. Et on voit donc une grandeur caractéristique qui est la période finalement de l'intensité du courant électrique. Alors dans un premier temps, déjà ce qu'on va dire, c'est qu'il y a un temps nécessaire à la propagation ici de l'intensité en fait du courant électrique. Et ce temps de propagation, on va l'appeler taux. Il dépend bien évidemment de la longueur et de la vitesse à laquelle se propage l'onde. Donc ici, la vitesse de propagation va être égale à la longueur divisée par le temps nécessaire à la propagation. Autrement dit, on peut exprimer le temps de propagation comme le rapport de la longueur divisée par la vitesse. Donc ici, il s'agit de C. Alors, qu'est-ce que l'approximation des régimes quasi-stationnaires? En fait, ce qu'on a envie de dire, c'est que pour un instant t donné, donc on va prendre par exemple un instant t quelconque ici, on va dire qu'on se situe au niveau du point A, le temps nécessaire à la propagation va faire en sorte que on a un délai entre guillemets entre ce qui se passe entre A et B. Donc c'est-à-dire que ce qui va se passer en B, ça va se passer à un instant un petit peu ultérieur. Donc en B, si vous voulez, on se retrouvera plutôt ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu la même intensité que celle qu'on a en A à l'instant T. Alors justement, l'écart entre les deux, qu'on va prendre ici, c'est le temps taux de propagation. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'en fait, ces deux points, si vous voulez, sur la courbe I en fonction du temps, correspondent, coïncident. C'est-à-dire qu'on puisse négliger la propagation du signal, puisque les deux intensités en A et en B seraient alors égales. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condition qu'il faudrait vérifier, c'est que le temps taux soit très petit devant la période du signal. Donc ça, c'est l'approximation du régime quasi-stationnaire. Et comme on a vu ici l'expression du temps taux, on peut dire que L sur C doit être très petit devant T, ou encore L très petit devant C fois T, ce qui représente aussi la longueur d'onde. Alors ça, c'est l'approximation des régimes quasi-stationnaires sous deux formes ici. Donc on peut donner ici un ordre de grandeur. Donc on va prendre L doit être très petit devant C fois T. On sait que T c'est aussi l'inverse de la fréquence, donc C sur F. Et si on fait l'application numérique, ici on peut prendre la sévérité dans le lit, 3 fois 10 puissance 8, divisé par 100 kHz, donc 100 fois 10 puissance 3. Donc là ça fait 10 puissance 5, 10 puissance 8, donc 10 puissance 5 moins 8 moins 5 ça fait 10 puissance 3. Et donc ça ferait ici 3 km. Donc il faudrait que pour un signal de 100 kHz, la longueur du circuit soit très petite devant 3 km, ce qui en fait va être vérifié en pratique. Donc voilà pour la condition d'application de la RQS.